Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné, la chaîne où chaque dimanche matin, je vous parle de projets créatifs et de lecture. Aujourd'hui, quelque chose d'un peu différent. On regarde mon bullet journal à travers le temps. Alors bonjour tout le monde, bon dimanche matin. Aujourd'hui, comme j'ai dit en introduction, on va aller regarder mon bullet journal à travers le temps parce que je l'ai déjà mentionné, ça fait maintenant 2 ans et demi, un petit peu plus que 2 ans et demi que je tiens un bullet journal pour m'organiser. C'est mon agenda, c'est la façon dont j'organise ma vie en général. Si vous ne connaissez pas le principe du bullet journal, je vous invite à aller voir des vidéos précédentes que j'ai publiées. Et je vais aussi mettre dans la barre de description en bas le site web bulletjournal.com de Ryder Carroll, l'inventeur, où on explique très bien le principe. Mais bref, c'est un agenda qu'on fait soi-même. Chaque mois, je vous présente les Plan With Me dans mon bullet journal. Le dernier que j'ai fait, c'était pour le mois de novembre. Alors, voilà le résultat. Et chaque fois que je montre mon bullet journal aux gens, on me dit « Wow, c'est magnifique, c'est toi qui fais ça! Wow, tu le fais toi-même, t'écris donc bien! » Bon, premièrement, il y a des trucs pour ça. Si vous voulez, ça vous tente, vous pouvez aller voir mon vidéo sur les bases du lettrage, les bases de la calligraphie pour apprendre à écrire de cette façon-là. Mais surtout, le point que je voulais faire aujourd'hui, c'est que j'ai pas commencé avec un bullet journal qui avait l'air de ça. Et aujourd'hui, je vais faire un retour dans le temps, donc sur mon premier bullet journal et les suivants, en vous montrant mes pages préférées, les expliquant un peu pour que vous puissiez voir l'évolution, puis peut-être aussi avoir des idées de pages que vous pourriez ensuite faire à votre façon dans votre bullet journal ou dans votre cahier, si vous avez envie de le faire. Je voudrais vous avertir d'avance que peut-être que cette vidéo-ci va être un petit peu plus long que ceux que je fais habituellement. Je vais quand même essayer de garder ça le plus court et concis possible, mais ça se peut que ça déborde un petit peu. Donc, si ça vous intéresse, tant mieux. Sinon, au pire, mettez pause, puis vous reviendrez le finir à un autre moment donné. Alors, on commence avec le tout premier bullet journal que j'ai pris. C'était pas un cahier Leuchtturm, c'était un cahier bien ordinaire. Je crois que la compagnie, c'est Michael Rius. C'est fabriqué en Espagne. Je l'avais acheté chez Omer Dessert. Il était dans la catégorie des soldes. Il m'a coûté genre 4$ ou 5$ avec un papier extra opaque pour pas que l'encre passe à travers les pages. Et je voulais vous montrer mon tout premier mois. Donc ici, on a juin 2016. Alors, vous voyez la différence totale avec ce qu'on vient de voir avec octobre 2018. C'est hyper simple. J'écrivais simplement le nom du mois en haut avec l'année, ma liste de choses à faire. J'ai essayé de faire des petites fioritures dans mon lettrage, mais rien de très élaboré. Mais quand même, ça a été le début. Ensuite, je voulais vous montrer des pages que je faisais avant. Je l'ai fait pendant un petit bout, je ne le fais plus maintenant. Puis sérieusement, je pense que c'est simplement un oubli. Je devrais recommencer à le faire parce que c'est vraiment chouette. Ce sont des pages de souvenirs. Donc, au mois de juillet 2016, je me suis mis des petits souvenirs, je faisais des petits dessins. Puis c'est là que j'ai fait aussi mon premier tracker de bonnes habitudes. Comme vous voyez, j'étais vraiment plus assidue que maintenant. Je faisais mes habitudes, je le remplissais. Ça, d'ailleurs, faire un tracker de bonnes habitudes, c'est une habitude que j'ai perdue. Il faudrait que je me fasse dans mon tracker de bonnes habitudes, remplir mon tracker de bonnes habitudes. En tout cas, boucle sans fin. Mais bref, ça avait l'air de ça au début. Ensuite, ici, j'ai une page où j'ai fait moi-même des mandalas. C'est quand j'ai appris à les faire. Depuis ce temps-là, je me suis beaucoup améliorée et j'ai même fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur comment faire son propre mandala si vous voulez aller jeter un petit œil. Donc, c'est déjà là que ça a commencé. Ici, j'ai un premier weekly spread que j'appelle. Donc, la première semaine sur 2 pages que j'ai installé. Je m'étais inspirée d'un agenda qui s'appelle The Passion Planner, qui ressemble un petit peu à ça à l'intérieur. Je m'étais fait ma propre version pour que ça entre dans les pages de mon cahier. Mais bref, on avait la date, les dates pour chacune des journées, un but pour chaque jour, ma liste de choses à faire,
un focus de la semaine, des tâches à faire chaque semaine, une liste de choses à faire, un espace pour prendre des notes et un espace pour noter ce qui se passait de positif dans ma vie. Ici, j'arrive à ma page de souvenirs d'octobre. Je la trouve jolie parce qu'il y a du washi tape ici pour mon tracker de bonnes habitudes d'octobre. Puis il y a des collants, des stickers de Me and My Big Ideas, Mambi, qui sont là. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert les collants, les autocollants, les stickers de Me and My Big Ideas, puis j'ai commencé à les utiliser pour décorer mon bullet journal. Ici, mon tracker de bonnes habitudes, si vous voyez, c'est en fait une feuille, on voit pas très bien, là, mais c'est une feuille que j'ai imprimée, qui vient du site web de Boho Berry. Je vais tout mettre les informations en bas. Donc, au lieu d'avoir à le retracer chaque semaine, je m'étais dit, ah, tiens, je vais l'imprimer, puis je vais le découper, puis je l'avais collé avec du washi tape. Donc, c'est à ce moment-là aussi que le washi tape est devenu une obsession. Et puis, vers la fin du mois d'octobre, j'ai commencé à vouloir avoir un cahier avec des pointillés parce que c'est ce que je voyais beaucoup sur Internet, sur Pinterest, sur Instagram. Et j'avais envie de ne pas nécessairement avoir un cahier ligné. J'ai commencé à me dire, OK, je veux vraiment utiliser le pointillé. Quelle sorte de plan je pourrais me faire pour mettre ma semaine là-dedans puis que ça rentre sur une semaine? J'avais trouvé ce modèle-là que j'ai fait moi-même. Donc, on a les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec des petites fioritures, mes dépenses de la semaine. Et ici, c'était pour faire mon tracker de bonnes habitudes. Ça a été rempli seulement une seule fois. Clairement, ça n'a pas été un succès. C'est pas quelque chose que j'ai répété par la suite. J'ai trouvé d'autres façons de faire. Puis ici, je voulais simplement vous montrer, dans le fond, de quoi pouvait avoir l'air une semaine ou une semaine et demie complète. À chaque journée, un en-tête, je le coloriais, une petite note sur ce que je voulais retenir, les choses à faire avec le principe du bullet journal. Je l'embellissais, j'essayais de faire quelque chose de différent un petit peu à chaque jour, mais avec un thème cohésif. Mon premier bullet journal s'est arrêté au mois de décembre 2016, ça a juste bien tombé. Et pour mon anniversaire, cette année-là, j'ai reçu mon premier cahier Leuchtturm 1917, Leuchtturm LT 1917, pointillé, qui est le cahier rose, que je vous présente à l'instant. Donc ça a été vraiment le cahier dans lequel je me suis lancée. J'étais tellement contente de le recevoir. Et là, j'ai vraiment misé sur la créativité. Donc, je l'ai commencé vraiment comme il faut. Je suis allée voir comment les gens organisaient un bullet journal depuis un début d'année, puis j'ai découvert le Calendex. Le Calendex, c'est une façon d'écrire les dates avec les choses qu'on a à faire en prenant des notes dans les pages suivantes, en se faisant une référence ici, avec une section pour ce qui viendrait. C'est un système que j'utilise encore aujourd'hui. Si ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne, avoir plus de détails, dites-moi-le dans les commentaires, puis je pourrais faire une vidéo sur le sujet éventuellement. Ensuite, comme mon bullet journal a commencé au début de l'année, j'ai décidé de me faire une page où je préparais 52 semaines d'épargne. C'est un principe où à chaque semaine, on met des sous de côté de 1$ à 52$, tout dépendant des semaines. Moi, je l'ai fait au hasard pour qu'au bout de l'année, on ait 1378$ de côté. Et j'avais fait le tout avec des signes, dans le fond, des dessins de pièces, une petite tirelire. Et je le remplissais au fur et à mesure quand je faisais mes dépôts dans mon compte épargne. Je l'aime vraiment beaucoup, cette page-là. Elle me plaît beaucoup. J'aime bien mon petit dessin. Je commençais vraiment à m'aventurer là, pour dessiner plus. Ici, j'avais fait une bibliothèque pour les livres que je voulais lire en 2017. Je m'étais donné comme but, je pense, en 2017, de lire 35 livres. Donc, j'avais fait 35 espaces. Comme vous voyez, il n'est pas rempli, mais c'est pas parce que j'ai pas atteint mon objectif. C'est parce que mon bullet journal s'est terminé avant la fin de l'année. Alors, j'ai transféré la liste dans le prochain bullet journal et je remplissais au fur et à mesure, mais c'est un principe que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment cute. Il y en a qui les font beaucoup plus élaborés que ça, mais je l'aime encore bien, cette page-là. Et ici, on a mon mois de janvier 2017 où vous voyez qu'au niveau de la calligraphie, là, je commence à trouver là, des trucs. Je commence vraiment à développer cette habileté-là. C'est à l'époque où j'ai commencé vraiment à regarder comment faire, puis j'ai fait des petits glaçons comme ça. Ça reste un mois assez simple. Il n'y a pas de dessin autre que les glaçons, les flocons. J'ai toutes les dates d'un côté ici, puis après ça, de l'autre côté, ma liste de choses à faire. Je me laissais un espace pour prendre des notes ou m'indiquer ce qui s'en est le mois prochain, mais
dans la formule, ça reste assez simple, mais on voit qu'au niveau de la calligraphie, ça évolue. Ici, je voulais simplement vous montrer de quoi pouvaient avoir l'air des pages comparées au bullet journal précédent. Donc, on voit que l'écriture, encore une fois, au niveau de la calligraphie, s'est rendue un petit peu plus maîtrisée. J'ai commencé à écrire la météo, donc quelle sorte de météo il allait faire, la température, est-ce qu'on allait recevoir de la neige ou pas. Alors, on sait maintenant que le 10 janvier 2017, il neigeait, il faisait -11 et on a reçu environ 7 cm de neige quand même. Et je mettais ma liste de choses à faire ensuite en dessous de chaque journée. Ici, j'avais envie de commencer à expérimenter un petit peu. J'ai décidé de faire un weekly spread, donc une page pour ma semaine du 30 janvier au 5 février, où j'écrivais mon horaire de travail. Après ça, ce que j'allais manger, des projets pour ma vie, pour le roman que j'écrivais, etc., avec des tâches, les choses que j'attendais par la poste. Et c'est là que j'ai commencé à chaque semaine me mettre une espèce de citation, quelque chose de motivant. Et j'ai aussi développé la partie dessin. Alors ici, j'avais un thème maison parce qu'on magasinait des maisons, Alex et moi, puis ça me parlait. Donc, j'y allais un petit peu plus avec ma créativité personnelle. C'est aussi dans ce bullet journal-là que j'ai commencé à regarder les différentes polices qui étaient disponibles sur le site dafont.com dont je vous parle vraiment souvent. Ici, c'était une police qui s'appelait Austie Boost Wibbly, que je trouvais vraiment cute pour la Saint-Valentin à cause des petits cœurs là, qui venaient faire les points sur les i. Mais à part ça, les petites décorations, ça reste un monthly spread, des pages mensuelles très simples, très basiques, mais on voit que c'est quand même super joli. C'est pas encore tout à fait ce que je fais maintenant, mais moi, je les regarde puis je fais « OK, c'est vraiment cute ». Puis ça me donne des fois le goût de retourner à la simplicité comme j'ai fait au mois de septembre dernier, non, au mois d'octobre dernier. Je vous montre mes souvenirs du mois de février 2017. Ici, j'étais allée plus aussi dans la calligraphie, dans le lettrage différent, dans les petits dessins. C'est le mois où on a acheté notre maison, alors j'écrivais des petites notes pour me rappeler de tout ça. Et ici, j'avais commencé à faire une liste de gratitude. Donc, à chaque journée, j'écrivais une chose pour laquelle j'avais de la gratitude, pour laquelle je voulais remercier la vie, pour m'en rappeler, puis garder une espèce d'attitude toujours positive, focuser sur le positif au lieu de toujours pour focuser sur le négatif, être dans le chiolage. Il y en a tellement de chiolage dans notre société, on n'en a pas besoin de plus. Toujours au mois de février 2017, j'avais fait un petit thème pingouin pour l'hiver. « It's only cold if you're standing still » comme citation. Alors, il fait seulement froid si on ne bouge pas, qui est bon pour vraiment quand on est à l'extérieur, mais aussi dans la vie. Et je le trouvais vraiment mignon, je voulais vous le montrer. Puis, je voulais vous montrer que je continuais aussi à faire chaque jour ma liste de choses à faire avec la température, une petite note pour me rappeler qu'est-ce qui s'était passé de cette journée-là. On est rendu au mois de mars 2017. Je voulais surtout vous montrer mon tracker de bonnes habitudes. Si vous voyez, j'ai commencé à faire des points au lieu de le remplir complètement. Puis c'est là que j'ai séparé mon tracker pour faire une espèce de ligne pour mon mood. Comment je me sentais? Est-ce que je me sentais calme, fatiguée, contente, excitée, productive, stressée, frustrée ou triste? Et puis, je le remplissais quand même très régulièrement. J'étais vraiment sur la coche, là, comme on dit en bon québécois. J'ai du rattrapage à faire. Et on voit aussi que les petits autocollants de Mambi sont aussi présents. Donc, commençaient à faire plus partie de mon bullet journal. Ici, le Plan With Me Challenge, c'est quelque chose que Boho Berry faisait anciennement. Elle ne le fait plus. C'est quelqu'un d'autre maintenant qui le fait. Je vais mettre les informations dans la boîte de description plus bas. Mais dans le fond, c'est des gens qui partagent des photos de leur agenda, de leur façon de planifier sur Instagram ou sur Facebook. Si ça vous intéresse, ça a encore lieu maintenant. Moi, j'ai participé un petit peu en mars 2017. Je trouvais ça chouette. C'est une façon d'avoir de l'inspiration. Puis des fois aussi, on est fiers de ce qu'on fait. On a envie de le partager, donc c'est une bonne façon. Ici, ce sont des pages du mois d'avril 2017. Vous voyez que je continue de faire ma petite en-tête pour chaque jour, mais la calligraphie change parce qu'à chaque mois, je prenais une calligraphie différente.
Et c'est surtout cette page-ci que je voulais vous montrer. C'est une page où, en fait, c'est une journée où j'avais vraiment besoin de me reposer et j'ai décidé de faire du lettrage. Je ne savais pas encore à quel point le lettrage prendrait de la place dans ma vie, à quel point je développerais un amour pour cette forme d'art-là, mais j'ai commencé avec ça ici et j'ai écrit Me Time, donc du temps pour moi, et je l'ai décoré, j'ai pris quand même au moins sûrement une bonne heure là, pour faire ça, puis ça m'a fait un bien fou. L'art, sérieusement, c'est thérapeutique. Ici, je voulais vous montrer un autre type de façon de planifier sa semaine. Normalement, j'étais très assidue. À chaque jour, j'écrivais ma liste de choses à faire. Mais là, en avril 2017, il s'est passé la plus grosse semaine de ma vie. Si vous voyez ici, c'est une semaine où non seulement je travaillais, mais aussi j'étais sur scène pour 3 représentations d'une pièce de théâtre. Donc, j'avais des générales techniques dans la semaine. Et en plus, on était en train d'acheter notre maison. On passait chez le notaire et on avait notre maison le 14 avril et on déménageait cette journée-là. Donc, c'était vraiment une semaine de fou. C'est une semaine où j'avais pas du tout le temps de m'asseoir tous les soirs pour dire « OK, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? » Donc, j'avais pris le temps avant de me faire juste une page très simple, qu'est-ce que j'avais, à quelle heure pour chaque journée, pour être sûr de rien manquer, avec un petit encouragement. You've got this. Tu l'as, tu vas réussir, c'est dans la poche. Et ça m'a permis d'avoir une page où tout était écrit sans que ça me prenne énormément de temps. Je les ai écrits, je les ai encadrés, j'ai mis des stickers. That's it, that's all. Ça peut aussi être ça, le bullet journal. Une fois que la folie du mois d'avril a été terminée, qu'on est rentré au mois de mai, j'ai décidé de vraiment foncer là, avec les autocollants Me and My Big Ideas que j'achète chez Michaels en général. Puis là, j'ai décidé de les utiliser beaucoup plus dans mon bullet journal pour faire mes listes de choses à faire. J'ai aussi utilisé plus de washi tape. Ça donne quelque chose de joli, mais c'est pas quelque chose que j'ai gardé très longtemps. Je l'ai fait en mai. Je vous ai envoyé un autre exemple ici, la fin du mois de mai 2017. Et je pense que c'est tout, honnêtement. Je suis pas certaine. Ici, je voulais présenter une page que j'ai faite après avoir réfléchi à un problème que j'avais, puis avoir lu, puis avoir discuté avec mon médecin et tout. Donc, moi, je suis quelqu'un qui fait de l'insomnie par période. Et mon médecin m'a donné plein de trucs et j'ai lu des livres aussi, j'ai lu de l'information. Et pour faire un espèce de résumé de tout ça, j'ai décidé d'en faire une page dans mon bullet journal pour m'en rappeler. Je l'ai fait avec des couleurs, avec de l'écriture. Je sais pas si vous voyez, mais au niveau de l'écriture, là, on voit déjà que là, je suis rendue ailleurs là, par rapport à juin 2016. Puis ça, ici, on parle de mai 2017. Ça veut dire que ça fait 1 an qu'au niveau de la calligraphie du lettrage, j'en fais davantage. Et on le voit ici dans la page à quel point ça a l'air plus travaillé, plus fini. Au mois de juin 2017, j'avais décidé de faire une thématique lilas, qui est ma fleur préférée. Alors, j'ai fait les dessins de lilas. J'ai gardé mes pages mensuelles assez simples, mais avec les lilas, ça vient vraiment compléter le tout. C'est vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Et ici, je voulais simplement vous montrer que je continuais toujours à faire mon en-tête quotidienne avec la température, des choses à retenir, mais que mon en-tête changeait, puis ça vient toujours faire un petit peu de variété. Vous voyez qu'en juin 2017, j'ai encore une fois utilisé les autocollants de Me and My Big Ideas pour faire ma page quotidienne avec ce qui m'attendait cette semaine-là, ce que j'avais à faire. J'aime assez ça dans le fond, j'aime ce que ça donne. Peut-être que je pourrais le refaire éventuellement. Si ça vous intéresse que je fasse une page comme ça, dites-le moi, ça va peut-être me motiver. Et c'est en juillet 2017 que j'ai vraiment commencé à utiliser cette façon-là de présenter mon mois. Donc, avec un calendrier au lieu d'être sur une seule page avec une liste de choses à faire, écrite vraiment de la façon typique bullet journal. J'ai commencé à le faire plus avec des carreaux. Je me suis mis à utiliser plus de washi tape, plus d'autocollants. Regardez ma liste sur le côté. Là, on commence à retrouver mon style. C'est normal hein, quand on fait du bullet journal ou n'importe quel type d'art que ça nous prenne un petit moment d'exploration avant de trouver notre façon de faire qui nous rend vraiment bien, qui nous rend heureux, qui nous satisfait. Donc là, ici, je commence vraiment à reconnaître la Daphné d'aujourd'hui. Il y a quand même eu d'autres explorations que j'ai faites. Moi, je suis enseignante, donc l'été, je ne travaille pas.
Donc, mes journées, ben, sont moins remplies. J'ai pas une liste de choses à faire immense à chaque jour. Je peux me faire une liste pour la semaine et ça convient. Alors, j'avais goût d'essayer ce qu'on appelle les Dutch doors, donc les portes hollandaises, j'imagine. J'ai aucune idée, en fait, si ça se traduit ou pas. Mais bref, je me suis fait des pages où je mettais chaque journée avec la date. Ensuite, un espace pour m'expliquer comment je m'étais sentie cette journée-là. Chaque journée, mes choses à faire, les priorités de la semaine, ce que je devais acheter. Et mon tracker de bonnes habitudes était dans ma petite page. En fait, c'est une page complète que j'ai coupée ici pour pouvoir mettre de la décoration sur la deuxième page. Et à l'intérieur, j'écrivais les choses que j'attendais par la poste, par exemple, de ce côté-ci, la quantité d'eau que j'avais bu chaque journée. C'est une façon de faire que j'aime encore énormément. Je l'utilise régulièrement en été, pas nécessairement la petite porte ici, mais vous allez le voir revenir, ce modèle-là, dans mon bullet journal suivant. Et le mois d'août ici, je voulais simplement vous le montrer parce que je le trouve assez beau. Encore une fois, le washi tape est à l'honneur. La déco, pas trop de déco, mais quand même. Et vraiment, on reconnaît mon style avec ma liste de choses à faire. Pas trop compliqué, mais pas super simple non plus. Mais avec une écriture un peu plus développée. C'était mon deuxième bullet journal. Allons voir maintenant mon troisième, celui que j'ai terminé au mois d'août cette année. Donc, il m'a duré 1 an exactement, du mois d'août 2017 jusqu'à la fin du mois d'août 2018. Et je voulais vous montrer que maintenant, à chaque début de bullet journal, je me fais un espace où je mets les calendriers. Le calendrier pour toute l'année. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais après ça, c'est tellement pratique qu'on peut s'y référer. Vu que c'est pas un agenda ordinaire et qu'on n'a pas de calendrier, après ça, ça devient vraiment une page de référence super pratique. Donc, 2017-2018, un petit peu de washi tape pour décorer. Et ici, je me suis fait une page avec des affirmations positives à me répéter chaque jour pour les renforcer et qu'elles deviennent réalité. Mais, en fait, c'est très puissant quand on se parle et quand on fait des affirmations. Ça vient vraiment s'imprégner dans notre cerveau et ça peut complètement changer notre façon de voir la vie. Et puis ça ici, c'est mon ikigai. Ikigai, c'est un mot japonais qui veut dire raison d'être. Je l'ai fait avec une formation que j'ai suivie d'une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Kristen Martin. Donc, c'est simplement de trouver l'endroit où ce qu'on aime, ce dans quoi on excelle, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé se rejoignent. Donc, nos passions, notre mission, notre vocation, notre profession, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, moi, ça m'a fait réfléchir. Alors, j'en ressors que l'enseignement, l'écriture, l'organisation et la créativité sont vraiment mes domaines où je peux m'épanouir, sont ma raison d'être. Alors peut-être que vous voyez le lien pourquoi j'ai maintenant une chaîne YouTube et que je donne des ateliers où je peux enseigner à faire des cartes, des signets, des projets créatifs. C'est vraiment ce qui me parle énormément. Je me rendais même pas compte quand je l'ai fait en 2017 à quel point ça allait avoir une influence sur ma réflexion et sur mon cheminement. Je vous conseille de le faire si jamais vous avez quelques instants. Vous pouvez y trouver des informations un petit peu partout sur le web. Je vais mettre celles que moi j'ai utilisées dans la boîte de description en bas, mais c'est pas la seule place, là. Vous pouvez en trouver partout. On voit encore que j'utilise les autocollants Mambi pour faire ma semaine. Ça va quand même plus vite de le faire que quand on le fait juste avec le crayon. Et vous voyez que je continue de faire mes entêtes quotidienne et quelque chose de nouveau. J'avais commencé ça l'année dernière, au mois de septembre, faire la liste de mes succès du jour. Donc, les choses que j'avais réussi à faire, même si c'est banal, pour que je me rende compte à quel point, en fait, même si j'arrive pas toujours à cocher ce que j'ai à faire, je fais 1 million de choses dans la vie à chaque jour. Alors, ça m'aidait à me rendre compte, dans le fond, de tout ce que j'accomplissais pour pas que justement je me dénigre et je me gardais un espace pour indiquer quel était mon état d'esprit, pourquoi j'avais de la gratitude et ce qui m'attendait de positif ou d'excitant pour le lendemain. Je vais peut-être recommencer à faire ça d'ailleurs parce que franchement, c'était vraiment bien.
Ici, la décoration pour le mois de novembre, qui est mon mois anniversaire, avec le washi tape, des étoiles, un petit chapeau de fête, une bougie. On reconnaît mon style. J'aime beaucoup cette page-là, je trouve ça vraiment cute. Encore une page de souvenirs, cette fois-ci seulement de l'écriture, mais de toutes sortes de couleurs. Et vous voyez que mon tracker de bonnes habitudes, je le faisais ici avec des petites lignes. Donc, normalement, s'il est rempli, vous voyez comment je suis pas super efficace tout le temps. Mais bon, quand on le fait avec les petites lignes, normalement, ça vient faire des carrés qui viennent se rejoindre. Là, on le voit ici. S'il était rempli au complet, ça serait encore plus beau, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'essaye. Et ici, je m'étais fait une page pour faire un portrait de ma journée idéale. Donc, comme pas mal tout le monde, là, en fait, comme bien des gens, j'ai un emploi, puis ça me prend une grande partie de ma journée, mais c'est pas nécessairement mon idéal. Je fais beaucoup d'heures, j'aimerais avoir une vie plus équilibrée, comme bien des gens. Et je me suis fait une page, dans le fond, pour ma journée idéale où j'indique mon sommeil, puis comment j'aimerais idéalement que ma journée soit séparée. Donc oui, je suis au travail, mais je me garde du temps pour m'entraîner ou bouger un peu, écrire, faire des trucs créatifs, lire, écouter la télé, faire du bullet journal, etc. C'est encore en développement. J'y arrive pas tout à fait, mais bon, je garde ça en tête pour y arriver un jour. Ici, mon mois de décembre 2017, je le trouve vraiment mignon. Il y avait des super beaux autocollants dans le paquet d'autocollants saisonniers de Me and My Big Ideas avec des petites lumières qui font comme des lumières de Noël. Donc ça, je trouvais ça chouette. Je me suis mis du washi tape dans les couleurs. Il y a des beaux autocollants ici. Donc, très festif, très Noël. J'adore Noël, alors parfait pour moi. Et comme l'année tirait à sa fin, je voulais faire un espèce de bilan. Donc, je me suis fait un bilan de l'année 2017 en 3 mots. Donc, moi, je m'étais mis amour, changement et univers. Donc, il s'était passé plein de choses dans ma vie en 2017. C'était vraiment une grosse année là, où j'ai acheté une maison, j'ai déménagé, j'ai complètement changé de commission scolaire, donc plein de bouleversements, mais plein de belles choses. Et ça venait de Boho Berry. Donc, Boho Berry, après avoir fait le Plan With Me Challenge, elle a lancé son propre challenge sur Instagram qui s'appelle le Boho Berry Challenge. Encore une fois, toutes les informations dans la boîte de description en bas. Elle le fait toujours si vous voulez participer. Et vous voyez ici, je me suis fait un petit en-tête pour chaque jour. J'avais comme des petites lumières de Noël avec ma liste de choses à faire, des petits autocollants pour décorer. Encore une fois, ici, simplement pour vous montrer mes en-têtes avec les lumières de Noël et l'écriture calligraphiée. Des petits autocollants qui disent « It's beginning to look a lot like Christmas », comme la chanson. Donc, ça ressemble à Noël de plus en plus. Et une page pour souhaiter la bienvenue à 2018. Qui est disponible sur le site de Boho Berry. En fait, Boho Berry, c'était une grande source d'inspiration pour moi dans le passé. Maintenant, ce qu'elle offre, c'est plus au niveau numérique. Donc, elle fait un agenda numérique qu'on peut télécharger, qu'on peut utiliser sur un iPad Pro. Moi, personnellement, j'ai pas d'iPad Pro et je veux continuer d'utiliser mon crayon. Donc, ce qu'elle fait maintenant me rejoint un peu moins, mais ça n'empêche pas que ce qu'elle faisait par le passé, ça a été une grande source d'inspiration pour moi. Et quand vous faites partie de sa tribu et que vous êtes abonné à sa chaîne de lettres, vous avez accès à une section privée sur son site web où vous pouvez aller imprimer des trucs qui sont totalement gratuits. Donc, moi, j'avais imprimé cette page-là pour souhaiter la bienvenue à 2018 et j'avais décidé que mon mot de 2018 serait le mot abondance. Alors, on verra à la fin de l'année, je pourrais réfléchir à est-ce que ça a été le bon mot? Est-ce que l'abondance était dans ma vie autant que je voulais? On verra. Ici, le mois de janvier, toujours avec le même modèle, mais avec une écriture différente. Et pour 2017, au lieu de me faire une bibliothèque avec tous les livres que je voulais lire, j'ai simplement fait un tableau numéroté avec une petite tablette ici, des livres dessinés pour faire la liste des livres que je lirais pendant l'année avec les étoiles. Donc,
normalement, je devrais venir le remplir là, parce que je suis rendue, je pense, à 34 livres lus. Donc, je dépasserais même, mais je pourrais venir le terminer. Ici, je voulais vous montrer mes entêtes que je faisais. Comme vous voyez, mes entêtes sont toujours très différentes les unes des autres. Ici, je fais comme une espèce de bannière avec le nom, le jour de la semaine, la date, l'année. Et ensuite, toujours ma liste de choses à faire et une liste de gratitude, donc des choses pour lesquelles je remercie la vie. Et ici, on a le mois de mars dans les tons de vert pour la Saint-Patrick avec des petites décorations qui viennent, encore une fois, des autocollants de Me and My Big Ideas. Alors maintenant, je vais vous faire une petite confession. L'an dernier, au mois de mars, j'ai fait une dépression, donc j'ai arrêté de travailler pendant un petit moment. Puis comme je n'avais plus à avoir une liste de choses à faire à chaque jour très, très longue, parce qu'en fait, j'avais même plus l'énergie là, de me faire une liste de choses à faire. Puis même si je me faisais une liste de choses à faire, je la faisais pas, là. Donc, je suis revenue au modèle que je prenais pendant l'été. C'est-à-dire, pour la semaine, ce qui m'attendait. Je me suis gardé de l'espace pour écrire 3 choses chaque jour pour lesquelles j'avais de la gratitude, histoire d'être dans le positivisme puis d'essayer de chasser ce gros nuage noir-là qui a pris ma vie d'assaut complètement pendant plusieurs mois. Et je me mettais des décorations. C'est vraiment grâce à mon bullet journal, à la créativité que j'ai réussi à m'en sortir. Pas juste ça, j'ai eu d'autres aides, j'en reparlerai pas ici, mais le bullet journal et l'art, la créativité en général ont été une excellente façon pour moi de me sortir de ma tête et de faire quelque chose qui me permettait d'être dans le moment présent. Donc, je suis revenue à cette façon de faire-là, mais sans la petite porte dans le milieu. Et puis, j'ai voulu, après ça, expérimenter. Donc, j'ai voulu faire une semaine sur une page avec sur l'autre page ma liste de priorités. Ici, c'était censé être la météo, les choses à acheter, des choses à venir, ce que j'attendais par la poste. Et puis là, dans ma semaine, dans le fond, je me mettais ce qui devait, mes rendez-vous, la gratitude et les choses à faire. Comme vous voyez, ma météo est vide, ma liste de choses à acheter est vide, ma liste de choses que j'attends est vide, ce qui est à venir est vide. Tout ce que j'avais à faire a été reporté, sauf une chose. J'avais beaucoup de rendez-vous pour ma santé en général. Puis, la gratitude, je l'ai remplie par après et ma liste de choses à faire est complètement vide. Fait qu'on voit que là, encore une fois, c'était la dépression qui prenait beaucoup de place, mais je trouvais quand même ça important chaque semaine de me faire une page hebdomadaire parce que, comme je vous l'ai dit, ça m'aidait à essayer de m'en sortir. Au mois de juin, j'ai voulu essayer quelque chose d'autre encore une fois. Donc, cette fois-ci, la semaine était sur la page de droite avec la gratitude juste à côté. Les dates ici, à acheter, j'attends, à venir, mes priorités. Et ici, des petits autocollants pour décorer avec du washi tape. J'aime beaucoup cette page-là, j'aime beaucoup les couleurs, je trouve ça vivant, je trouve ça éclatant. Et au mois de juillet, j'ai fait mon premier mois où j'ai écrit juillet comme ça. Et si je me trompe pas, c'est mon premier vidéo Plan With Me que j'ai publié sur la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez aller voir ça, allez-y. J'ai changé un petit peu ma façon de faire. Donc, mon mois est encore dans les carrés, mais un peu plus condensé. Ma liste de choses à faire, j'écris le mois de juillet ici, mais les principes de base sont là. Des autocollants, du washi tape, de la décoration et des notes. Ici, c'est une page que je me suis gardée, que j'ai remplie pendant que j'étais au voyage au Mexique cet été avec une de mes amies. Je voulais avoir une page de souvenirs, dans le fond. Alors, je notais à chaque jour des choses que j'avais fait. J'essayais différentes façons d'écrire, différents lettrages. Et j'adore ce que ça a donné. Je suis vraiment contente. C'est une magnifique page pour me rappeler de ce voyage-là. Encore ici, un petit essai, une espèce de tentative. Je ne l'ai jamais refait par le passé. Je pense que ça n'a pas dû me plaire tant que ça, mais ça, j'ai un Plan With Me qui est sur ma chaîne. Si ça vous intéresse d'aller le voir, c'est une semaine. Je vous mets tout ça dans la description en bas. Donc, chaque journée de la semaine ici, les priorités à acheter, j'attends, à venir, un petit espace. Mais je pense que c'est pas une façon de présenter ma semaine qui m'a plu tant que ça parce que je ne l'ai pas répétée.
Et enfin, mon mois d'août 2018, qui était le dernier mois que j'ai passé dans ce bullet journal-là, avec mon mois circulaire. Celui-là aussi, j'ai fait une vidéo pour montrer comment faire, dans le fond, une vidéo Plan With Me. Alors, c'était complètement différent. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est quelque chose que je vais refaire dans le futur proche parce que je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que ça fait changement. J'aime beaucoup ce que ça a donné. Même si peut-être qu'il manquait de place ici, là, ça devient un peu cacophonique. Mais maintenant que je l'ai essayé une première fois, je pourrais savoir ce que je dois faire différemment. Alors, ça met fin à mon bullet journal à travers le temps. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. J'espère que vous avez vu des choses qui vous ont inspiré. Laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires en bas. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu que je vous propose vous plaît et les informations pour me joindre sur les réseaux sociaux vont suivre dans quelques instants. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.